C'était un lundi après-midi, j'étais assis dans la cabine des toilettes, mon pantalon baissé aux chevilles. J'écoutais les gens rire de moi. Ils trouvaient ça drôle, surtout le fait que je n'avais aucune idée de rien. Comment un homme pouvait-il ne pas savoir que sa femme le trompait, et ce, juste sous son nez? Tyler Vaughn, qui prétendait avoir été avec ma femme, racontait à son ami Derek Sullivan comment il l'avait séduite à une fête la semaine dernière. Musique, c'était à cette fête que j'avais été appelé pour enquêter sur un cambriolage dans une galerie à River North. Je n'étais parti que pour environ 2 heures, mais j'étais revenu avant la fin de la soirée. À mon retour, j'ai trouvé ma femme à une table avec 3 autres personnes, dont l'un était Tyler Vaughn. L'autre couple était son patron et sa femme. Je m'appelle Marcus Brennan, et je suis enquêteur en assurance pour une compagnie de renommée mondiale spécialisée exclusivement dans les clients possédant des biens de grande valeur. Vous ne connaissez probablement pas notre nom. Nous nous adressons à une clientèle très exclusive. J'ai commencé juste après l'université et je suis avec eux depuis plus de 15 ans. J'ai 37 ans et je suis dans la force de l'âge. Mon travail consiste à enquêter sur les circonstances d'incidents pouvant entraîner d'importantes demandes d'indemnisation. La plupart du temps, c'est de la routine, mais parfois, les choses deviennent excitantes. J'enquête principalement sur des vols et des cambriolages, occasionnellement sur des accidents de voiture si plus d'un ou deux de nos véhicules assurés sont impliqués. Je suis très bon dans mon domaine et j'ai une solide réputation dans mon secteur. On me prête souvent à d'autres compagnies à un prix élevé. Je voyage parfois, mais jamais pour longtemps, et si une enquête prolongée est nécessaire, j'ai des gens qui restent sur place. Je suis marié à Lorraine depuis 14 ans. Nous avons 2 merveilleux enfants, Emma, 10 ans, et Sophie, 8 ans. Lorraine a 1 an de plus que moi et travaille dans la même entreprise comme secrétaire de Robert Caldwell, le président de la compagnie. Nous nous sommes rencontrés et mariés avant qu'elle ne rejoigne l'entreprise, mais quand elle a perdu son emploi, j'ai voulu qu'elle essaie de travailler pour ma firme. Nous avons dû obtenir l'autorisation des RH à cause des politiques sur le népotisme, mais comme j'étais un employé apprécié, ils ont accepté. Heureusement, Robert cherchait une nouvelle secrétaire et Lorraine avait plus de 5 ans d'expérience comme assistante personnelle dans une grande corporation. Il l'a interviewée et l'a immédiatement appréciée. Elle a été acceptée comme sa secrétaire personnelle. Les 2 personnes que j'ai mentionnées plus tôt, Tyler Vaughn et Derek Sullivan, étaient des spécialistes en assurance qui rédigeaient des polices pour de grandes entreprises ou des particuliers aux actifs de très grande valeur. Pour moi, ils n'étaient que des connaissances, pas musique des amis. Tous 2 travaillaient pour Mitch Shelley, un type bien qui était un bon ami à moi. J'avais rencontré sa femme, Karen, quelques fois lors d'événements d'entreprise. Je rendais compte directement à Robert et travaillais de manière indépendante la plupart du temps, mais recevais occasionnellement des missions intéressantes de la part de Mitchell. La conversation que j'ai surprise a eu lieu une semaine après Musique la fête. J'étais allé aux toilettes pour me détendre et j'étais assis là, à pousser et à transpirer. J'avais mangé des coquilles Saint-Jacques pour le déjeuner la veille et je pensais qu'elles n'étaient peut-être pas fraîches. Alors que je maudissais mon sort, Tyler et Derek sont entrés. Ils ont semblé ignorer la porte de la cabine fermée et ont commencé à parler de la fête. C'est à ce moment-là que Tyler a commencé à se vanter auprès de Derek de sa dernière conquête. J'écoutais avec une douleur croissante. Une douleur dans mes intestins qui n'avait rien à voir avec des crampes ou du poisson avarié. « Comment as-tu réussi ?» a demandé Derek. Je ne pensais pas qu'elle était ce genre de femme. On a fait quelques danses et elle était assez amicale, mais Marcus était là et elle a juste souri quand je lui ai demandé de venir à mon bureau. Elle a dit que Marcus ne serait pas très content si elle faisait ça. Alors, qu'as-tu fait? Je l'ai convaincu de prendre un verre avec moi au bar pendant que Marcus dansait avec Stéphanie. J'ai demandé au barman de me faire un double et j'ai ensuite échangé nos verres pendant qu'elle parlait à quelqu'un. C'était la partie facile. Je voulais juste la saouler un peu pour pouvoir la toucher sur la piste de danse. Ouais, mais Marcus était toujours là. Alors, qu'est-ce que tu pouvais vraiment faire? Que dalle. C'était juste un coup de chance bête. On faisait une danse rapide quand il est venu lui dire qu'il devait partir. Elle voulait qu'il la ramène d'abord à la maison. Mais il lui a dit de rester et de s'amuser. Il a dit qu'il était sûr de pouvoir revenir bientôt. Elle n'était pas très intéressée à l'idée de rester, mais elle l'a fait. Elle s'est assise avec moi, Mitchell et sa femme. Et qu'est-il arrivé ensuite? Eh bien, Marcus est parti, et je lui ai commandé un autre verre.
J'ai demandé à Joe de le faire double à nouveau, et elle n'a pas remarqué la différence. On a fait quelques slows, et à ce moment-là, elle était presque hors jeu. Elle s'est accrochée à moi et j'ai tenté ma chance. J'ai pensé qu'un ou deux verres de plus scellerait l'affaire. Je lui en ai pris un autre, et elle l'a bu comme une pro. Je voyais exactement où ça menait. Ouais, un autre double. Et elle s'est sentie prise de vertige. Je l'ai invitée à sortir prendre l'air et elle a accepté volontiers. Je l'ai emmenée à ma voiture et nous nous sommes assis sur la banquette arrière. Elle était presque inconsciente. Alors j'ai fait mon coup. Elle n'a pas résisté. C'était incroyable. Je n'arrive pas à croire que Lorraine ait fait ça. Elle n'a jamais semblé capable de tromper. Tu es sûr que c'est vraiment arrivé? Je ne te raconte pas de conneries. J'ai même un rendez-vous avec elle samedi prochain quand elle va habituellement se faire coiffer. Elle a dit qu'elle me rejoindrait et que je réserverais une chambre d'hôtel. Je vais passer tout l'après-midi avec elle. Eh bien, je t'envie, mec. Lorraine est une femme super canonne. Je me suis toujours demandé ce que Marcus avait fait pour la mériter. Peut-être que tu pourras me la présenter quand tu en auras marre d'elle. Peut-être. On verra. Pour l'instant, ne pense même pas à cette conversation. Je ne veux pas que quoi que ce soit tourne mal. Ils ont tous les deux quitté les toilettes pendant que j'étais assis là, essayant d'empêcher mon estomac de sortir par ma bouche. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Est-ce que cela pouvait vraiment arriver? J'ai commencé à me souvenir de cette soirée. Il était presque 23 heures quand je suis retourné à la fête et Lorraine était assise avec Tyler, Karen et Mitchell. Lorraine ne semblait pas ivre quand je me suis assis. Elle parlait aux enfants avec Karen. Tyler m'a parlé mais n'est pas resté plus de quelques minutes avant de partir. J'ai remarqué que Lorraine lui avait dit quelque chose, mais je n'y ai pas prêté attention. La seule chose étrange ce soir-là, c'est que lorsque nous sommes rentrés à la maison, Lorraine a voulu faire l'amour. Ce n'était pas inhabituel, mais elle ne voulait généralement pas si tard. Elle était particulièrement passionnée cette nuit-là. Musique culpabilité, repentir, peut-être. Une semaine s'était écoulée depuis la fête, et je n'avais vu aucune différence chez Lorraine ou dans son comportement. Elle n'a jamais mentionné le fait que j'étais parti pendant la fête ou ce qu'elle avait fait pendant mon absence. Musique, je lui ai posé la question et elle a dit qu'elle avait dansé avec Tyler et Mitchell, mais qu'elle avait surtout regardé. Elle et Karen avaient parlé de l'école et de la pièce de théâtre des enfants, et c'était tout. Elle a dit qu'elle aurait préféré rentrer à la maison quand je suis parti. Musique, et chérie, tu as des plans pour ce samedi? J'allais jouer au golf si ça ne te dérange pas, j'ai regardé son visage pour voir sa réaction. Ce samedi, juste après le déjeuner, je vais me faire coiffer. Ça me prendra au moins 1 heure ou 1 heure et demie. Où vas-tu jouer au golf? Donc, elle se faisait coiffer. Musique, comment Tyler sait-il cela si elle ne le lui a pas dit? Je ne le savais même pas. Tout semblait trop réel. Je pense au Medina Country Club. Je vais voir si Derek Sullivan peut se joindre à moi. Je crois que lui et Mitchell y sont membres, n'est-ce pas? Je n'en ai aucune idée. Je sais que Mitchell l'est, mais je ne connais pas très bien Derek ou sa femme. Musique, moi non plus. Et Tyler Vaughn? Tu lui as parlé à la fête, non? Il pourrait aussi bien venir. Lorraine se tourna et me regarda étrangement. Elle marqua une pause avant de répondre. Musique, pourquoi veux-tu y aller avec lui? C'est, excuse l'expression, un idiot. J'ai dû danser avec lui quelques fois à la fête, mais il m'a vraiment mise mal à l'aise. C'est toujours un crétin. À ce moment-là, je me demandais si elle essayait de me dissuader de lui demander ou de me convaincre qu'elle ne l'aimait pas. Quoi qu'il en soit, il était très inhabituel pour elle de parler de quelqu'un d'autre comme ça. Oh, je ne sais pas grand-chose sur lui, mais c'est l'ami de Derek, et il semble tout partager. Peut-être que c'est une mauvaise idée. Je vais juste appeler Phil et Charlie. Ils veulent toujours que je me joigne à eux. Ça semble être un meilleur plan. Reste loin de Tyler. Tu ne devrais pas te frotter à lui. D'accord, il n'est plus sur ma liste. Alors, ça ne te dérange pas pour le golf? Ça ne me dérange pas parce que je serai de toute façon parti. Pourquoi ne dînerions-nous pas aussi presse plus tard? J'aurai une belle coupe de cheveux et tu seras détendu après avoir joué au golf. Tu pourras me sortir et être fier de moi. Je peux déposer Emma et Sophie chez mes parents.
J'ai accepté et nous avons prévu de nous retrouver à la maison à 17h30 le samedi pour nous préparer. Si j'avais été plus prudent, j'aurais pu obtenir toutes les informations dont j'avais besoin pour divorcer d'elle ce jour-là. Ce serait très agréable de tout lui dire pendant le dîner dans l'un des plus beaux endroits de la ville. Le lendemain, au travail, je suis descendu à la salle d'équipement pour prendre certaines choses dont j'avais besoin pour suivre ma femme et son amant. J'ai décidé de prendre l'un des fourgons de surveillance de l'entreprise. Je pouvais le laisser sur le parking de l'entreprise jusqu'à samedi matin, quand j'irai jouer au golf. J'ai pris 2 petits émetteurs à placer dans son sac à main et sa voiture, et l'un des petits traceurs GPS que je pouvais installer dans sa voiture. Cela me dirait exactement où elle se trouvait à chaque instant. Le fourgon était également équipé de vidéos, mais je ne pouvais pas décider quoi en faire. Puisque Tyler avait dit qu'ils allaient dans un motel, il n'y avait aucun moyen pour moi de filmer à l'intérieur. Musique, peut-être que je pourrais mettre une caméra dans sa veste, mais seulement si je savais avec certitude qu'elle la porterait. Je pouvais essayer, mais je n'étais pas sûr. Où qu'elle aille, je peux la suivre grâce au traceur GPS. Le fourgon de surveillance peut enregistrer jusqu'à 7 heures de vidéo et au moins autant d'audio. Musique, je pourrais peut-être pointer la caméra sur la porte de la chambre de motel et voir qui entre et sort. Cela devrait suffire. J'ai ramené le fourgon à la maison ce mardi soir et j'ai tout déchargé dans le garage. Je voulais m'assurer que Lorraine ne verrait pas l'équipement avant que je sois prêt. Elle était partie faire du shopping avec les filles, donc j'ai pu travailler en toute tranquillité. J'ai d'abord vérifié les émetteurs et les récepteurs. Les deux fonctionnaient parfaitement, et les récepteurs fonctionnaient jusqu'à 1,5 km, peut-être plus dans des espaces ouverts. Le traceur GPS était facile à installer. Juste 2 fils à la batterie et il fonctionnerait en continu. Je pouvais télécharger les informations sur mon ordinateur portable et voir où la voiture avait été. La configuration de la caméra était différente. Je devrais ouvrir l'arrière du fourgon et ajuster la caméra manuellement. Je ne pouvais pas laisser l'arrière ouvert où quelqu'un pourrait le remarquer, mais je pouvais le couvrir avec quelque chose. J'ai prévu de régler la caméra et de la laisser fonctionner automatiquement. Je la réglerai pour commencer l'enregistrement à 13h et fonctionner jusqu'à 20h ce soir-là. Cela devrait couvrir toute la période. J'ai tout rechargé dans le fourgon et les verrouillé. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre samedi. Musique, Lorraine est rentrée avec les filles vers 20h ce soir-là. J'avais commandé une pizza et nous nous sommes tous assis autour de la table de la cuisine, mangeant et parlant de leur journée. Musique, Emma était excitée à l'idée d'une soirée pyjama à laquelle elle allait vendredi soir et Sophie parlait de son cours de danse. Lorraine semblait heureuse et détendue, et j'ai essayé d'agir normalement, mais à l'intérieur, je mourais. Comment pouvait-elle s'asseoir là et rire avec moi et les filles alors qu'elle prévoyait de me trahir dans quelques jours à peine? Cette nuit-là, après que les filles soient allées se coucher, Lorraine est venue me voir dans le salon. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et a posé sa tête sur mon épaule. Marcus, Musique, est-ce que tout va bien? Tu sembles un peu distant ce soir. J'ai passé mon bras autour d'elle et je l'ai serrée contre moi. Tout va bien, chérie. Juste fatiguée du travail, c'est tout. Elle a levé les yeux vers moi et a souri. Eh bien, peut-être que je peux t'aider à te détendre. Elle m'a embrassé et je l'ai embrassée en retour. Nous avons fini dans la chambre et elle était aussi passionnée que la nuit après la fête. J'ai essayé d'en profiter, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Tyler Vaughn et ce qu'il avait dit. Pensait-elle à lui pendant qu'elle était avec moi? S'entraînait-elle pour samedi? Le mercredi est arrivé et j'étais une épave au travail. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Je n'arrêtais pas de rejouer les mots de Tyler dans ma tête, essayant de donner un sens à tout cela. Comment Lorraine pouvait-elle me faire ça, à nous, à notre famille? Ce soir-là, j'ai décidé que je devais vérifier ce que Tyler avait dit. J'avais besoin de l'entendre par moi-même. J'ai pris l'un des émetteurs et je l'ai caché dans le sac à main de Lorraine pendant qu'elle était sous la douche. Le récepteur était assez petit pour tenir dans ma poche, et je pouvais écouter ses conversations tout au long de la journée. Le jeudi fut une torture. Je l'ai écouté toute la journée. Ses conversations avec Robert, ses appels téléphoniques, ses discussions avec d'autres secrétaires, rien d'anormal, rien de suspect. Peut-être que Tyler avait menti. Peut-être que ce n'était que des paroles en l'air et que rien de tout cela n'était vrai. Mais tard le jeudi après-midi, je l'ai entendu au téléphone. Oui, samedi à 14h15. Je sais où c'est. Roosevelt Road, c'est ça?
D'accord, j'y serai. Mon cœur s'est serré. C'était vrai. Tout était vrai. Vendredi matin, je suis allé au travail tôt. Je devais parler à Derek Sullivan. Je devais en savoir plus sur le plan de Tyler. J'ai trouvé Derek à son bureau. Derek, puis-je te parler une minute? Il leva les yeux, surpris. Bien sûr, Marcus. Qu'y a-t-il? Je dois te poser une question sur Tyler. Je vous ai entendu parler l'autre jour d'une femme qu'il voit. Je suis juste curieux. Est-ce sérieux? Derek a ri. Tyler, sérieux? Allons, Marcus. Musique, tu connais Tyler, il s'amuse juste. Pourquoi tu demandes? Pour rien, musique, juste curieux. Je me suis éloigné, l'esprit en ébullition. Je devais amener Derek à m'en dire plus. Je devais savoir exactement où ils se rencontraient et quand. J'avais besoin de preuves. Il travaillait sur des polices pour un grand complexe industriel. Et j'avais l'habitude de passer du temps à examiner des sites et à élaborer des plans d'urgence pour d'éventuels désastres. C'est ce qu'on appelle l'analyse des risques et cela faisait partie de tout processus d'assurance musique ce jour-là. Je me suis arrêté à son bureau en face de celui de Tyler. Il travaillait sur son projet. Bonjour, Derek. Aujourd'hui, j'aimerais jeter un œil à l'usine Baxter. As-tu le temps de m'y emmener? Musique, il leva les yeux avec une expression distraite jusqu'à ce qu'il réalise de quoi je parlais. Puis il a simplement haussé les épaules. Bien sûr, je peux y aller n'importe quand. Je dois encore y retourner pour prendre quelques photos. Quand veux-tu y aller? Que dirais-tu dans 1 heure environ? Super. Je passerai te prendre à ton bureau. Ensuite, j'ai dit quelques mots de plus. Et en tournant le coin, j'ai regardé en arrière juste à temps pour voir un sourire s'échanger entre Derek et Tyler. Ils m'ont regardé tout le temps jusqu'à ce que je quitte leur vue. Intéressant. J'ai décidé que j'allais faire payer Derek. Il n'était coupable de rien d'autre que de collusion avec Tyler et de remarques désobligeantes sur ma femme, mais il connaissait le plan et avait décidé de regarder et de rire de moi. Donc, il était tout aussi coupable à mes yeux. Derek s'est garé à côté de moi environ 1 heure plus tard comme prévu, et nous sommes partis dans mon SUV. J'avais inséré l'un des petits émetteurs dans la console de la voiture, capable de capter toute conversation à l'intérieur ou autour du véhicule. Je voulais enregistrer une partie de ce que j'allais dire à Derek. Quelque chose qui ne serait qu'entre lui et moi. Alors que nous quittions le parking et commencions le trajet de 25 minutes vers Baxter, j'ai parlé. Alors, dis-moi, Derek, as-tu apprécié la fête de la semaine dernière? Je n'étais pas là, Marcus. J'étais en voyage, alors j'ai manqué tout le fun. Qu'y avait-il d'intéressant, Derek? Comment Tyler et ma femme se sont-ils mis ensemble? C'est ça que tu as manqué. Derek était abasourdi et ne savait pas quoi dire. Il a bégayé, s'est agité sur son siège et a même attrapé la poignée de la porte jusqu'à ce qu'il réalise où il était. Finalement, il s'est affalé et m'a regardé. Comment sais-tu? Tout ce que je sais, c'est ce que Tyler m'a dit. Je ne sais même pas si c'est vrai. Penses-tu qu'il mentirait sur quelque chose comme ça? Penses-tu qu'il a tout inventé? Je ne pense pas. Non, mais comment le savais-tu? Tu n'étais même pas là. Musique, d'après ce que j'ai entendu, tu étais parti depuis quelques heures. C'est à ce moment-là que tout s'est passé. Tyler a dit qu'il l'avait saoulé puis l'avait emmené dans sa voiture. Pour autant que je sache. C'est tout. Ce n'est pas ton problème. Je veux juste savoir ce que Tyler t'a dit d'autre. A-t-il des plans pour une autre rencontre? C'était pour voir si je pouvais faire confiance à tout ce que cet idiot me disait. Il a dit qu'ils allaient le faire samedi, quand elle est censée se faire coiffer. Cette fois, il va louer une chambre. C'est tout ce que je sais. Honnêtement, Marcus. Eh bien, je veux te remercier d'être un bon ami et de me dire ça, dis-je sarcastiquement. Je sais que tu ne voudrais pas faire partie de quelque chose comme ça. Tu allais me le dire de toute façon, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Musique, je t'aime bien, toi et Lorraine. Je ne voudrais pas que quelque chose comme ça vous arrive. Tyler est un vrai crétin. Désolé, tu m'as fait réfléchir. Je me sens comme un vrai hypocrite de merde. Que as-tu dit? Oh, oui.
J'avais hâte d'entendre tous les détails après que Tyler en ait fini avec elle. Avec ces mots, j'ai tendu la main vers la console et j'ai éteint l'enregistreur. C'est ce que je voulais avoir pour plus tard. Ce que je voulais dire maintenant n'allait pas être enregistré. Ce n'est pas un problème, Derek. Tant que tu fais tout ce que je te dis, tout ira bien. Si tu me déçois, tu vas connaître un monde de douleur. C'est clair? Derek a simplement hoché la tête affirmativement. Tu as compris. Une dernière chose, Derek. Rien de notre conversation ne doit parvenir à Tyler. Musique, il ne sait pas que je sais et tu ne lui diras pas. Si je découvre que tu lui as dit quoi que ce soit, je te casserai la gueule d'abord. Puis je m'assurerai que tu te fasses virer et que l'on sache qu'on ne peut pas te faire confiance. Tu me comprends? Tu sais que j'ai des moyens de vous mettre sur écoute, toi et Tyler, donc je saurai si tu déconnes. Je ne dirai rien à Tyler. Je ne lui parlerai même pas si tu veux. Non. Non. Fais ce que tu fais toujours et laisse-le parler. C'est tout ce que tu as à faire. Il n'y a pas de problème si tu es même d'accord avec lui. Maintenant, je connais la vérité. Souviens-toi juste de ce que j'ai dit et tout ira bien. Musique, nous n'avons pas beaucoup parlé après ça et avons passé les 2 heures suivantes là-bas sans dire un mot. Il a fait son travail et j'ai fait le mien. J'avais ce dont j'avais besoin et Derek serait laissé en suspens aussi. Musique, il n'avait juste pas besoin de le savoir pour l'instant. Cette semaine a été l'une des plus longues de ma vie. J'ai gardé un œil attentif sur ma femme, mais elle ne faisait rien d'inhabituel. Le mercredi soir est arrivé et les enfants sont allés à leur cours de danse scolaire qui devait se terminer vers 21h30. J'étais assis dans le salon à regarder la télé quand Lorraine est entrée et s'est assise sur mes genoux. Elle a passé ses bras autour de mon cou et a commencé à me mordiller l'oreille. Nous avons environ 2 heures avant que j'aille chercher les enfants. Tu ne veux pas faire l'amour? Bien que j'ai été découragé et en colère par ce qui se passait, j'étais aussi humain et contre ma volonté, je suis devenu excité. Je l'ai attrapé par la taille et je l'ai pressé fermement contre moi. Je l'ai embrassé tendrement. Emmène-moi en haut dans notre chambre tout de suite. Je te veux et je te veux maintenant. Je n'ai eu besoin d'aucune incitation et je l'ai suivi à l'étage. Nous avons fait l'amour et quand ce fut terminé, nous sommes simplement restés dans les bras l'un de l'autre pendant un certain temps, ne ressentant pas le besoin de parler. C'était l'amour à son apogée. Musique, pendant un moment, j'ai oublié mes doutes et mes craintes que tout cela pourrait très bien se terminer pour nous. Musique, je voulais oublier et croire que tout n'était qu'un mensonge, mais ce n'était pas destiné à être. C'était plutôt agréable, Marie. Je pense que nous devons faire ça plus souvent, n'est-ce pas? On dirait qu'on est désynchronisé depuis un moment. Ne laissons plus ça arriver. Bien, bien. Je vais certainement y travailler. Combien de temps avons-nous? Pouvons-nous prendre une douche rapide maintenant ou attendre notre rendez-vous de samedi soir? Je peux demander aux enfants d'aller chez leur grand-mère pour la nuit. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait pour. Autre chose samedi? Comment ça se présente? D'accord. Tu as le golf et j'ai mon rendez-vous chez le coiffeur. Ensuite, mon amour, nous avons notre dîner en tête-à-tête et après ça, je serai à toi quand tu voudras et tu ferais mieux de le faire beaucoup, beaucoup pour moi. As-tu une meilleure offre? Non. Non. D'accord, alors c'est réglé. Lorraine s'est rapidement habillée et est allée chercher les enfants. Je suis resté allongé un moment, me remémorant ce qui venait de se passer. Comment cette femme pouvait-elle me faire l'amour comme ça si elle prévoyait un après-midi avec Tyler Vaughn? Je savais qu'elle était intelligente, mais était-elle aussi une bonne actrice? Quelque chose n'allait définitivement pas et j'allais le découvrir samedi. Pendant son absence, j'ai vérifié les émetteurs et j'ai constaté qu'ils fonctionnaient bien. J'ai prévu de les installer vendredi soir dans sa voiture et son sac à main. J'avais tout préparé sauf une dernière rencontre avec Derek Sullivan. Je devais découvrir quel hôtel Tyler avait réservé. Derek le découvrirait pour moi ou je ferais quelque chose qu'il n'aimerait pas. Le lendemain matin, j'ai appelé Derek et lui ai demandé de me retrouver à la cafétéria du 3e étage. Il a accepté sans commentaire, et quand il est entré, j'étais assis à l'une des tables. Il m'a rejoint sans rien dire, et je suis rapidement allé droit au but. Derek, mon ami, musique, j'ai besoin que tu découvres auprès de Tyler où il prévoit d'emmener Lorraine samedi. J'ai besoin du nom du motel et de son emplacement. Tout ce que tu as à faire.
c'est de le coincer quelque part seul et de lui demander. Dis-lui que tu penses qu'il te raconte des conneries. Et s'il te dit où il l'emmène, tu le croiras. J'ai souri à Derek alors qu'il essayait de comprendre comment il pourrait faire ce que je lui demandais. Il avait peur que je fasse quelque chose s'il ne le faisait pas. Finalement, il a accepté, mais a demandé comment je saurais si Tyler lui disait où il se rencontrerait. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai mes méthodes. Il s'est éloigné, mais pas avant que je ne le prenne dans mes bras et que je glisse l'un des émetteurs sous le col de sa veste, lui rappelant notre accord. Musique, il avait tellement peur de moi qu'il n'a rien senti. C'était presque invisible, maintenu en place par de l'adhésif, et il ne l'a pas remarqué. Musique, je suis retourné à mon bureau et j'ai allumé le récepteur. L'endroit bourdonnait, et cela m'a fait savoir que Derek était de retour à son bureau et parlait à Tyler. Je l'ai entendu demander à rencontrer Tyler dans 10 minutes dans la salle des photocopies. Tyler a accepté et puis rien ne s'est passé jusqu'à ce que Derek se lève pour le rejoindre. Je suis retourné à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Tu as des problèmes avec la police d'assurance? Je suis le meilleur, tu sais. N'importe quoi, Tyler. Musique, j'étais avec Marcus hier et il ne semble pas avoir de problème à la maison. Je lui ai demandé s'il allait bien et il a dit quelque chose comme quoi les choses ne pourraient pas être meilleures. Je pense que tu me racontes des conneries à propos de sa femme. Eh, mec. Rien que la vérité. Je ne mentirais pas sur quelque chose comme ça. Musique, pourquoi tu ne me crois pas? Où l'emmènes-tu samedi? Tu as dit un motel. Quel motel? Peut-être que si tu me montres le reçu de la chambre ou quelque chose, je te croirai. Sinon, je pense que tu es plein de vent. Oh, ouais. J'ai déjà une réservation au Skyview Motel sur Roosevelt Road pour samedi après-midi. Je peux m'enregistrer à 14h et elle sera là à 14h15. Qu'est-ce que tu penses de ce fait? Tu peux appeler le Skyview et vérifier. Mon nom est sur la réservation. Est-ce que ça te suffit? D'accord, je pense que ça ira. Je t'envie vraiment, Tyler. Lorraine est vraiment quelque chose. J'espère que tu sais qu'elle a un bon mariage avec Marcus que tu essaies de ruiner. Tu ferais mieux de faire attention et d'y réfléchir. Ce n'est pas mon problème si elle est prête. Alors je le suis aussi. De toute façon, à quel point un mariage peut-il être bon si elle veut un après-midi avec moi? C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre. Alors, j'ai éteint le récepteur et j'ai juste laissé le reste s'enregistrer. Maintenant, j'étais presque prêt à tout croire. J'espérais vraiment que Tyler se rétracterait et admettrait qu'il avait tout inventé, mais maintenant il avait confirmé l'endroit et n'attendait plus. Au moins, j'avais l'adresse pour pouvoir connecter l'équipement dans le fourgon et laisser le reste fonctionner automatiquement. Peut-être que je pourrais juste garer le fourgon là-bas vendredi soir, allumer l'équipement samedi vers midi et l'oublier. Tout le reste se ferait automatiquement, et je n'aurais pas besoin d'être à proximité. Je ne voulais pas voir ou entendre ma femme pendant qu'elle me déchirait le cœur. Maintenant, Musique était perdue. Je ne pouvais que continuer et essayer d'obtenir ce dont j'avais besoin pour la confronter. Tyler et Derek. La première chose que j'ai faite a été d'appeler le motel et ils ont confirmé que Tyler était enregistré. Au moins une partie était vraie. Maintenant, je devais juste attendre vendredi soir. Mais j'ai eu une pensée. Et si je pouvais obtenir une photo d'eux entrant dans la chambre de motel? J'ai décidé de visiter le motel ce jour-là et de voir ce que je pouvais faire. Je suis entré dans le bureau du motel Skyview et j'ai attendu le réceptionniste. C'était un personnage à l'allure miteuse, ce qui était bon pour moi. L'honnêteté n'était pas ce que je recherchais en ce moment. Salut, l'ami. Je suis enquêteur pour une compagnie d'assurance et j'ai besoin de quelques informations. J'ai une carte d'identité et un mandat pour vous. Sur ce, j'ai rapidement montré mon badge et je lui ai tendu un document qui, pour la plupart des gens, ressemblait à un mandat de perquisition. Musique, c'était un faux, mais je comptais sur le fait qu'il n'était pas assez intelligent pour voir la différence. Le billet de $100 que je lui ai glissé n'a pas fait de mal non plus. Oui, bien sûr. Que voulez-vous savoir? Je lui ai demandé de confirmer la réservation de Tyler Vaughn et j'ai demandé s'il avait un numéro de chambre. Il a dit non. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait donner à Tyler une chambre au premier étage donnant sur Roosevelt Road. Il a hésité jusqu'à ce que je lui glisse encore $50 et il m'a finalement donné un numéro de chambre qui me permettrait de filmer.
Je lui ai fait savoir que le fourgon serait garé sur sa propriété et il a simplement haussé les épaules et a dit que ce n'était pas un problème. Je l'ai remercié à nouveau pour son aide et je lui ai donné $50 de plus pour son silence. Il m'a fait un sourire diabolique et a mis les billets dans sa poche. Après mon départ, j'ai décidé que je pouvais maintenant obtenir la vidéo que je voulais en pointant la caméra à travers la vitre avant du fourgon, que je garerais en face de leur chambre. Maintenant, j'étais fin prêt. Le vendredi au travail a été assez difficile pour moi. Je ne savais pas quoi faire de moi-même, alors je suis monté au bureau de Robert Caldwell sous le prétexte de parler de ma visite à la galerie d'art qui avait été cambriolée. Il n'avait pas vraiment besoin de le savoir, mais je voulais voir ma femme. En descendant le couloir, le visage de Lorraine s'est illuminé en me voyant. Elle m'a fait un signe de la main, m'invitant à son bureau, et je me suis approché. J'ai vraiment apprécié ces derniers jours. Tu as été plus souvent dans les parages qu'avant. Je ne me plains pas, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Rien de tel, pour autant que je sache. J'aime juste te voir, c'est tout. Robert est à l'intérieur. Oui, il est à l'intérieur. Musique, veux-tu le voir? Oui, si c'est possible. Je dois lui parler de l'enquête sur la galerie. Je suis entré et j'ai parlé un peu à Robert. Robert était très jeune pour être président, mais je savais qu'il s'était fait une réputation il y a quelque temps. Il avait lancé ce bureau ainsi que la plupart des autres succursales et les avait mises en service. Je savais qu'il possédait une bonne partie de l'entreprise. Il avait une femme merveilleuse nommée Diane que j'avais rencontrée plusieurs fois. Elle ressemblait à votre femme trophétypique, blonde, mince et vraiment magnifique. Elle et Lorraine avaient à peu près le même âge et parlaient souvent. Robert et moi étions assez proches. Pendant que j'étais là, je lui ai demandé sans détour ce qu'il pensait de Tyler Vaughn. À sa demande, je parlais souvent du travail d'autres employés car il insistait pour que je prenne plus de responsabilités dans la gestion. Mais le problème était le mien. Pourquoi veux-tu savoir pour Tyler? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai besoin que tu me dises si l'un de mes employés a des problèmes ou en cause. C'est vrai. Eh bien, je pourrais avoir de gros problèmes avec Tyler. Je ne l'aime pas vraiment, ni Derek Sullivan. Peut-être. J'aurai peut-être plus d'informations pour vous ce week-end si tout se passe comme je l'attends. J'aimerais pouvoir vous appeler à la maison dimanche si c'est d'accord. Sinon, j'attendrai lundi. Voyons voir. D'ici là, je préférerais que vous ne parliez de cela à personne. Bien, pas de problème. J'attendrai. Vous savez, je fais confiance à votre jugement sur ces choses. Vous avez toujours été juste dans vos évaluations et je respecte cela. J'aimerais juste que vous envisagiez de prendre le poste de vice-président que je vous ai offert. Comme vous l'avez demandé. Je n'en ai toujours pas parlé à Lorraine, mais elle devrait le savoir. En fait, si vous ne le lui dites pas bientôt, je le ferai. J'attends juste le bon moment pour aborder le sujet. Cela signifie beaucoup de changements pour nous, alors je voulais un peu de temps pour y réfléchir. Je ne manquerai pas de vous le faire savoir la semaine prochaine. Est-ce que ça vient? C'est cool. Alors, allez-vous enfin vous y pencher? Je promets que je le ferai. J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, donc je dois prendre une décision bientôt. Pour mes propres raisons, je suis sorti de son bureau, m'arrêtant pour dire quelques mots à Lorraine avant de me diriger vers le bureau de Derek. Je me suis arrêté une seconde et j'ai dit assez fort pour que Tyler entende que je pensais que son évaluation des performances de Baxter était correcte. J'ai ensuite fait un signe de pouce à Derek pour lui faire savoir que j'avais entendu sa conversation avec Tyler. Ses yeux se sont écarquillés, mais comme moi, il n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. Je lui ai tapoté le dos en retirant le petit émetteur. Comme précédemment, il n'a rien senti. J'ai terminé la journée sans aucune distraction et j'ai attendu Lorraine avant de rentrer à la maison. Je voulais lui dire que je devais emmener le fourgon à quelqu'un et que je prendrais un taxi pour rejoindre ma voiture, donc je serais un peu en retard. Elle m'a embrassé et est rentrée chez elle. J'ai remarqué Tyler debout près de la porte, la regardant partir. Il m'a regardé et s'est détourné pour retourner à son siège. J'ai conduit le fourgon au Skyview Motel, j'ai verrouillé la caméra en position, en m'assurant qu'elle capturait la bonne chambre que le réceptionniste m'avait donnée. Je l'ai verrouillé et j'ai rappelé au propriétaire du motel que j'étais censé le laisser là pour la nuit et peut-être le lendemain.
Je lui ai glissé 20 $ de plus et je l'ai remercié pour sa compréhension. Il a mis l'argent dans sa poche et m'a serré la main. Sur ce, je suis rentré chez moi. Le vendredi soir à la maison a été une autre surprise. Lorraine a commandé une pizza pour les enfants et a dit qu'elle s'était assurée qu'ils aillent chez leur grand-mère ce soir-là. J'ai demandé pourquoi, et elle a dit qu'elle avait tellement apprécié le mercredi soir qu'elle voulait continuer ce soir. Est-ce que ça me dérangeait? Pas tant que ça. Eh bien, le vendredi soir était presque identique au mercredi soir, sauf que nous avons fait quelque chose de nouveau. Pendant que j'en profitais, j'avais un sentiment de malaise en pensant où elle aurait pu apprendre tout ça. Mais quand je lui ai posé la question plus tard, elle a gloussé et a sorti un livre de sa table de chevet et m'a montré un article sur l'amour après 35 ans. Je serais damné si la plupart de ce que nous avions fait ces 2 dernières nuits n'était pas là. Musique, j'ai vraiment apprécié cette nuit-là. J'ai essayé de faire tout ce qu'elle voulait que je fasse, et j'ai réussi. Ça a pris la majeure partie de la nuit, mais alors? Je me suis promis de prendre du Viagra la prochaine fois. Nous étions allongés l'un à côté de l'autre et j'ai finalement trouvé le courage de lui demander d'où venait tout ça. Lorraine, j'aime ce que nous faisons et je veux vraiment te faire plaisir, mais je dois te demander d'où ça vient. Pourquoi maintenant? Si je ne te faisais pas autant confiance, je me demanderais s'il ne pourrait pas y avoir une conscience coupable impliquée. Désolé, Marcus. Diane m'a dit quelque chose la semaine dernière que je ne peux pas répéter. Je n'arrête pas de penser à nous, aux filles et à notre vie ensemble. Et ça me rend si heureuse parfois que j'ai juste besoin de m'exprimer. Il se trouve que j'ai choisi cette voix parce que je voulais montrer à quel point tu comptes pour moi. J'ai écouté et la voix heureuse m'a brûlé le cœur. Mais l'instant d'après, je me suis demandé si c'était vrai, alors comment pouvait-elle avoir une liaison? Devrais-je lui demander? Je suis content que tu penses ça. Es-tu sûr que je te rends assez heureuse? Es-tu satisfaite de nos ébats amoureux? Ou est-ce qu'il te manque quelque chose et c'est pour ça que tu fais toutes ces nouvelles choses? Dis-moi honnêtement. J'adore la façon dont nous faisons l'amour et tu m'as toujours satisfaite de toutes les manières. Je n'ai aucune raison de vouloir plus. Mais je ne veux tout simplement pas que nous tombions dans une routine où nous nous habituons tellement à tout que nous laissons cela devenir une routine sans passion. Ne le vois-tu pas? Ne veux-tu pas que je sois toujours désiré par toi? Tu n'auras jamais à t'inquiéter de ça. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je ne peux imaginer rien qui puisse ruiner ce que nous avons. C'est bien parce que je ne le permettrai pas. Tu es à moi maintenant et pour toujours. Nous avons passé le reste de la nuit dans les bras l'un de l'autre et nous nous sommes réveillés de la même manière. J'étais agréablement épuisé mais je voulais une douche avec Lorraine. Je l'ai secouée et je l'ai entraînée sous la douche avec moi. Elle y est allée volontiers et avec une irritation feinte, s'est plainte amèrement d'être sortie de son lit chaud. Mais quand je l'ai lâchée, elle n'est pas partie. Nous avons ouvert l'eau et elle s'est rapidement mise sous le jet, se tournant pour tendre les bras pour que je la rejoigne. Nous nous sommes savonnés partout et avons accordé une attention particulière aux parties les plus intéressantes de l'autre. Bientôt, nous sommes tous les deux devenus excités et avons partagé une intimité. Quand j'ai demandé, elle a dit qu'elle était prête pour la journée, mais qu'elle attendait quelque chose de plus cette nuit-là. Sur ce, nous avons fini de nous doucher et de nous habiller. Tôt le matin, je suis allé au motel et je me suis assuré que tout était prêt. J'ai réglé toutes les minuteries pour qu'elle démarre à 13 h et je me suis assuré que l'enregistrement audio durerait au moins 5 heures. La vidéo était réglée pour enregistrer sur DVD et prendrait au moins 7 heures après compression. Cela couvrirait toute la journée. J'ai lancé les séquences et j'ai verrouillé le fourgon. Lorsque ces deux amants entreraient dans leur nid d'amour, musique, ils deviendraient les stars de mon nouveau film et la première projection ferait une très forte impression sur toutes les personnes impliquées. Je suis rentré chez moi pour prendre mes clubs et souhaiter une bonne journée à ma femme bien-aimée. Musique, cette journée a été terrible. En tout cas, je jouais au golf avec 2 gars que j'ai rencontrés au club. Musique, et si mon score était une indication, ils ont dû penser que je gaspillais mon argent pour l'adhésion au club. J'ai fini par acheter de la bière pour nous tous comme un grand perdant. Il était un peu plus de 17 h quand je suis retourné au fourgon pour m'assurer que tout allait bien. J'ai regardé autour de moi mais je n'ai vu aucune voiture ni aucune activité, alors j'ai supposé que tout le monde était déjà parti. Bien sûr, j'ai rapidement appelé mon téléphone fixe et Lorraine a répondu. Je lui ai juste dit que j'étais en route et j'ai raccroché. Comme il était presque l'heure de notre réservation pour le dîner, je suis rentré chez moi sans examiner les informations que j'avais collectées.
Musique, je voulais vraiment vérifier avant le dîner, mais j'ai ensuite pensé à notre soirée prévue. Musique, pourquoi ne pas profiter de ce qu'elle avait à offrir une fois de plus? Après tout, j'aimais faire l'amour avec elle. Et même si elle m'avait trompé, ça ne devrait pas gâcher ma soirée. J'y ai pensé, mais j'ai constaté que je commençais à m'étouffer à nouveau. Pourquoi me fait-elle ça? Je l'aimais plus que je ne pouvais l'imaginer. Et je ne savais pas comment je vivrais sans elle. Je savais que si j'avais les informations que je m'attendais à voir sur les bandes de surveillance, je devrais divorcer. Je l'aimais, mais je ne pouvais pas accepter son comportement. Et les enfants? C'était une bonne mère et elle devrait avoir la garde. Ce ne serait que juste. Si elle avait triché, elle devait avoir une raison que j'ignorais. C'était une bonne personne qui avait fait une mauvaise chose. D'accord, je pouvais vivre avec ça. Elle pourrait élever les enfants et je paierais une pension alimentaire. Telles étaient les pensées qui occupaient mon esprit alors que je rentrais chez moi pour retrouver ma femme. Je n'étais pas sûr de pouvoir survivre à la soirée, mais je devais essayer. Je ne pouvais pas la confronter tant que je n'avais pas de preuves. Il y avait une petite voix au fond de mon esprit qui niait constamment toutes les informations que j'avais jusqu'à présent. Elle insistait sur le fait que quelque chose n'allait pas. Je l'ai ignoré. Musique, les faits sont les faits, et bientôt j'aurai tous les faits dont j'avais besoin. À la maison, Lorraine s'était déjà douchée et habillée. Elle a dit qu'elle ajouterait les touches finales au moment de sortir. Pendant ce temps, je me suis dépêché de me préparer et nous avons pu partir à temps pour notre réservation. Musique, ma femme était magnifique. Elle était toujours remarquée lorsque nous entrions dans une pièce. Elle avait l'habitude de recevoir des regards d'hommes admiratifs et de les ignorer simplement. Mais Musique remarquait et cela me rendait toujours fier. Ce soir était un rappel de ce que je pouvais perdre. Elle était aussi intelligente et était une excellente partenaire de dîner. Nous avons discuté de tout ce dont un mari et une femme discutent quand ils ont du temps libre et avons bu du vin au dîner. Musique, elle plus que moi, puisque j'étais le conducteur. Elle semblait vraiment flirter avec moi. Ma femme depuis 14 ans et mère de mes 2 filles me faisait des avances. Cela m'a presque brisé le cœur de réaliser qu'elle aurait pu passer des heures avec un autre homme le même jour et qu'elle flirtait maintenant avec son mari au dîner. Alors que nous terminions le dessert de mousse au chocolat précédé d'un sorbet, nous nous sommes regardés et avons souri. Nous étions tous les deux prêts à passer à la chambre à coucher à la maison. Ce soir-là, j'ai fait signe au serveur pour l'addition pendant que Lorraine allait aux toilettes. Nous sommes sortis main dans la main et avons marché jusqu'à la voiture. Alors que je tournais sur la rue principale en direction de notre maison, Lorraine s'est rapprochée de moi et a appuyé sa tête contre mon épaule. Elle a levé la main pour retirer l'une de mes mains du volant et la poser sur mes genoux. Avec peu d'incitation, je l'ai tenue comme nous le faisions quand nous étions jeunes et amoureux pour la première fois. Elle a soupiré et s'est détendue. Nous avons roulé jusqu'à la maison ainsi, lentement mais confortablement. À la maison, Lorraine se promenait dans la maison, faisant toutes ses petites préparations pour que les choses soient faites. Et finalement, elle m'a regardé. Ne devrions-nous pas monter et reprendre là où nous nous sommes arrêtés ce matin? Je pense que tu me dois quelque chose puisque tu ne m'as donné qu'un acompte plus tôt. Tu te souviens? Je me souviens. Guide-moi et je te suivrai. Nous sommes rapidement montés dans la chambre et Lorraine se tenait devant le lit. Je me suis déshabillé jusqu'à mes caleçons et mes chaussettes. Elle a enlevé son haut et son soutien-gorge, ne laissant qu'un collier de perles Musique. Elle a tendu la main pour l'enlever, mais j'ai arrêté sa main. Laisse-les. Tu es si sexy debout ici, ne portant rien d'autre que les perles autour de ton cou. Tu es incroyablement belle. Je pourrais te regarder toute la nuit. C'est quelque chose que toi seul verras. Je suis entièrement à toi et je veux que tu fasses tout ce que tu veux de moi. Je veux que cette nuit soit la première nuit du reste de nos vies ensemble. Es-tu sûr? C'est ce que tu veux? Musique, je ne ferai rien pour te blesser ou te faire honte. Tu devrais savoir que je te fais entièrement confiance et que je me donne entièrement à toi. Je t'aime de tout mon cœur. À ce moment-là, je l'ai cru et j'ai su que peu importe ce que je trouverai le lendemain, je ne l'abandonnerai jamais. J'ai reporté à demain. Aujourd'hui, j'aimerais cette femme de tout mon cœur. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Parfois, elle riait et citait le numéro de la page quand je lui posais une question sur quelque chose. Mais c'était une nuit magique. Musique, cette nuit-là, j'ai appris de nouvelles choses sur l'intimité et la connexion. Mon Dieu,
quelle nuit. Nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre et nous nous sommes réveillés tard le dimanche matin. Elle ne voulait pas se lever, alors j'ai suggéré un rappel de l'un de nos favoris de la nuit précédente. Elle a rapidement accepté et nous avons fait l'amour une fois de plus avant de finalement nous lever. Dimanche signifiait qu'elle devait aller chercher les filles. J'ai dit que je devais me rendre rapidement au fourgon pour le vérifier et que je serais bientôt à la maison. Elle a dit qu'elle resterait probablement un moment chez sa mère avant de revenir. Cela me laissait le temps de récupérer les bandes du fourgon et de voir ce qu'elles contenaient. Je devais encore vérifier ce que j'avais laissé dans son sac à main et sa voiture, mais cela pouvait être fait plus tard. Elle est partie et je me suis rendu au fourgon. J'ai récupéré tous les enregistrements et les impressions sans problème et j'ai ramené le fourgon à l'installation de l'entreprise. J'ai appelé un taxi pour qu'il vienne me chercher et me ramène à ma voiture, puis je suis rentré chez moi. La première chose que j'ai faite a été de regarder l'impression GPS. Elle montrait que sa voiture était bien sur Roosevelt Road, où se trouvait le motel. Et à partir de ce moment, mon cœur a presque cessé de battre. J'espérais contre tout espoir, mais apparemment ce n'était pas le cas. J'ai failli ne pas aller plus loin, mais je voulais regarder la vidéo par moi-même pour confirmer. J'ai allumé la télévision et le lecteur DVD et j'ai inséré le disque. J'ai appuyé sur lecture et je me suis assis pour me faire briser le cœur. L'image était parfaite, et la chambre était au centre de l'écran. J'ai avancé rapidement jusqu'à ce que je voie une voiture s'approcher et j'ai ralenti à la vitesse normale. J'ai vu clairement et distinctement Tyler Vaughn sortir de la voiture et ouvrir la porte de la chambre. Il est entré et a fermé la porte. J'ai rembobiné à nouveau jusqu'à ce qu'une autre voiture apparaisse. J'ai regardé une femme sortir et se diriger vers la porte. Elle a frappé et Tyler a ouvert la porte. Il a souri et la femme s'est approchée de lui. En entrant dans la pièce, elle s'est retournée pour regarder autour d'elle et j'ai vu son visage. Mon cœur s'est mis à battre follement dans ma poitrine et mon pouls a grimpé en flèche. J'ai mis la vidéo en pause, je suis retourné au début et je l'ai regardé jusqu'à la fin avant de l'extraire. Eh bien, merde alors, me suis-je dit. Je devais immédiatement appeler Robert Caldwell chez lui. Il y avait une adresse que je voulais vérifier, alors j'ai sorti le carnet d'adresse de ma femme de la console où elle le gardait et j'ai cherché l'adresse de Diane Caldwell. Bien sûr, le GPS avait suivi la voiture de Lorraine jusqu'à cet endroit. Elle était allée se faire coiffer dans un salon de la même rue, non loin du motel. Tyler avait eu raison sur l'endroit, mais s'était trompé de femme. J'ai immédiatement appelé Robert. Robert, c'est Marcus. Je suis désolé musique de vous déranger un dimanche, mais je dois vous voir tout de suite. C'est urgent. Marcus, que se passe-t-il? Tout va bien? Non, pas du tout. Je dois venir chez vous tout de suite. J'ai quelque chose que vous devez voir. D'accord, venez. Je vous attends. J'ai attrapé le DVD et l'impression GPS et je suis allé chez Robert. Quand je suis arrivé, il m'a accueilli à la porte, l'air inquiet. Marcus, de quoi s'agit-il? Robert, vous devez voir ça. Mais d'abord, je dois vous demander. Musique, où était Diane hier après-midi? Diane? Elle a dit qu'elle allait faire du shopping avec des amis. Pourquoi, Robert? Je suis désolé de devoir vous montrer ça, mais vous devez savoir. Je lui ai tendu le DVD et je lui ai dit de le lire. Il l'a mis musique dans son lecteur et nous avons regardé ensemble. J'ai observé son visage alors qu'il voyait Tyler entrer dans la pièce. Puis la femme sortir de la voiture et entrer. Quand la femme s'est retournée et que la caméra a capté son visage, le visage de Robert est devenu blême. C'est Diane. C'est ma femme. Je suis désolé, Robert. Je le suis vraiment. Il s'est assis lourdement sur le canapé, fixant l'écran. Comment as-tu? Pourquoi étais-tu? J'ai surpris Tyler se vanter d'avoir une liaison avec une femme mariée. Il a dit qu'elle s'appelait Lorraine, ma femme. Il a dit qu'ils se rencontraient au Skyview Motel le samedi après-midi. J'ai mis en place une surveillance pour les attraper, mais ce n'était pas Lorraine. C'était Diane. Robert est resté assis là pendant un long moment, sans rien dire. Finalement, il a levé les yeux vers moi. Que allez-vous faire de ça? Robert, Tyler doit être licencié. Il a menti sur ma femme. Il a traîné son nom dans la boue pour couvrir sa liaison avec votre femme. Derek Sullivan était au courant aussi. Il était complice.
Ils doivent tous les deux partir. Ils seront partis dès lundi matin. Je demanderai à la sécurité de les escorter dehors. Merci, Robert. Marcus, je dois vous demander une faveur. Pouvez-vous ne rien dire à personne à ce sujet? À propos de Diane. Robert, je ne dirai pas un mot à personne. C'est entre vous et Diane, mais je dois parler à Lorraine. Je dois lui dire ce qui s'est passé parce qu'elle a été impliquée dans les mensonges de Tyler. Bien sûr. Faites ce que vous avez à faire. J'ai quitté la maison de Robert et je suis rentré chez moi. Je devais vérifier une dernière chose avant de parler à Lorraine. J'ai appelé Mitchell. Mitchell, c'est Marcus. Désolé de te déranger un dimanche. Pas de problème, Marcus. Qu'y a-t-il? Je dois te poser une question sur la fête de la semaine dernière. Tu étais assis avec Lorraine un moment après mon départ. C'est bien ça? Ouais, j'étais là avec ma femme Karen. Pourquoi? Lorraine était ivre ce soir-là. Mitchell a ri. Lorraine ivre? Jamais de la vie. Elle et Karen buvaient du coca toute la nuit. Elles étaient inséparables. Elles ont passé tout leur temps à parler de la pièce de théâtre de l'école des enfants. Et est-ce que Tyler a essayé de l'emmener dehors à un moment donné? Tyler, ce sale type. Il a essayé de la draguer plusieurs fois, mais elle l'a vite rembarré. Elle n'était pas du tout intéressée par lui. Pourquoi tu demandes? Je vérifie juste quelque chose. Merci, Mitchell. Pas de problème. Et, tout va bien? Tout va bien maintenant. Merci encore. J'ai raccroché et je me suis assis, soulagé. Donc, tout était vrai. Tyler avait menti sur toute la ligne. Lorraine ne m'avait jamais trompé. Elle n'avait jamais été ivre cette nuit-là. Elle n'était jamais allée dans sa voiture. Elle n'avait jamais accepté de le rencontrer au motel. Tout n'était qu'un mensonge pour couvrir sa liaison avec Diane. Je suis resté assis là un moment, laissant tout s'assimiler. J'avais fait vivre un enfer à ma femme. Eh bien, du moins dans mon propre esprit. J'avais douté d'elle, je l'avais soupçonnée, je l'avais espionnée, et elle avait été innocente depuis le début. Quand Lorraine est rentrée avec les filles, j'ai agi aussi normalement que possible. J'ai joué avec Emma et Sophie, j'ai aidé avec leurs devoirs et j'ai dîné en famille. Ce soir-là, après que les filles soient allées se coucher, Lorraine est venue me voir dans le salon. Marcus, tu sembles différent ce soir. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, chérie. Mieux que bien, en fait. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas te le dire encore. Mais tu le sauras demain. Fais-moi juste confiance là-dessus. Elle me regarda curieusement, mais n'insista pas. Le lundi matin est arrivé et je suis allé au travail tôt. Je voulais être là quand Tyler et Derek seraient escortés dehors. À 9 heures précises, j'ai vu la sécurité se diriger vers leur bureau. En quelques minutes, Tyler et Derek étaient sortis du bâtiment, portant des boîtes avec leurs effets personnels. J'ai regardé de la fenêtre de mon bureau alors qu'ils partaient. Tyler avait l'air confus et en colère. Derek avait juste l'air effrayé. Bien. Environ une heure plus tard, Lorraine m'a appelé du bureau de Robert. Marcus, que se passe-t-il? Robert vient de faire escorter Tyler et Derek hors du bâtiment par la sécurité. Il est d'une humeur épouvantable toute la matinée. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Je te dirai tout au déjeuner. Retrouve-moi chez Mario à midi. D'accord, j'y serai. Au déjeuner, Lorraine était pleine de questions. Marcus, sérieusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Robert agit bizarrement toute la matinée. Il m'a demandé de taper des lettres de licenciement pour Tyler et Derek. La raison était la violation de la clause de moralité. C'est la chose la plus inhabituelle qui soit arrivée depuis que je suis sa secrétaire. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet? Avant de te dire ce qui s'est passé, musique, je veux que tu écoutes d'abord cet enregistrement. Je lui ai tendu mon téléphone avec l'enregistrement de Tyler et Derek parlant du motel. Elle a commencé à écouter avec intérêt, puis j'ai vu son visage pâlir. Elle m'a regardé avec des yeux grands ouverts et la bouche formant un O de surprise. Elle a écouté jusqu'à la fin, puis a retiré les écouteurs avec colère. Ce n'est pas vrai. Il ment.
Je ne suis jamais allé dans un motel avec lui et je ne le ferai jamais. Tu ne peux pas croire cet enregistrement. C'est ce que tu as donné à Robert? Il croit ça aussi? Non, il ne croit pas Tyler et moi non plus. J'ai quelque chose à t'expliquer et je veux que tu m'écoutes tout le temps. Veux-tu bien le faire? Quand j'ai dit que je ne croyais pas l'enregistrement, elle s'est un peu détendue, mais était toujours en colère et un peu effrayée. Elle a simplement hoché la tête et m'a fait signe de commencer. J'ai entendu Tyler et Derek parler il y a un peu plus d'une semaine. Tyler a parlé à Derek de toi et de lui à la fête. Il a dit qu'il t'avait saoulé. Puis t'avait emmené dans sa voiture et que vous aviez été intimes sur la banquette arrière. Il était très détaillé et a décrit ce qu'il a fait et ce que tu aurais fait. Et il a tout raconté à Derek. Derek a écouté et a cru ce qu'il a entendu. Tu seras heureuse de savoir qu'il était si impressionné qu'il voulait que Tyler l'inclue dans la prochaine rencontre. J'ai fait une pause alors que Lauren essayait d'interrompre, mais j'ai levé la main. J'étais confus et j'ai essayé de savoir s'il pouvait dire la vérité. Je ne pouvais pas le croire, mais je devais en être sûr. J'ai poussé Derek à parler à Tyler, et Tyler a dit qu'il avait réservé une chambre de motel sur Roosevelt Road pour samedi après-midi. Quand tu étais censé te faire coiffer. Musique alors là. J'étais vraiment bouleversé parce que comment pouvait-il savoir pour ton rendez-vous chez le coiffeur si tu ne le lui avais pas dit? Te souviens-tu que je t'ai parlé de samedi? Nous avions fait des projets pour cette soirée. Mais Tyler n'avait pas été dans les parages depuis la fête. Lauren a commencé à parler, mais j'ai de nouveau levé la main. J'ai décidé d'être absolument sûr que c'était bien toi. J'ai donc utilisé l'un des fourgons de surveillance de l'entreprise et je l'ai installé pour suivre ta voiture et filmer quiconque entrerait dans la chambre de motel. J'ai demandé à la réceptionniste de me donner le numéro de la chambre pour savoir où tout enregistrer. Et je l'ai regardé dimanche. C'est après cela que j'ai appelé Robert et que je lui ai tout donné. Tyler et Derek ont été licenciés à ma demande. Musique Lauren m'a écouté pendant que je lui racontais l'histoire. Elle était toujours confuse et ne pouvait pas croire que je pensais qu'elle était celle qui était avec Tyler au motel. Mais je n'étais pas avec lui. Je me suis fait coiffer comme je te l'ai dit. Mon salon est sur Roosevelt Road, mais je ne savais rien d'un motel. Musique, tu ne me crois pas? En fait, je sais avec qui il était parce qu'elle me l'a dit elle-même. C'était. Musique, j'ai rapidement continué. La coupant avant qu'elle ne puisse le dire. Je devais la convaincre que je lui avais fait confiance depuis le début. Ce n'était pas la vérité, mais c'était la chose la plus sage à faire. Oui, j'ai dit que je te croyais et je vais te dire pourquoi. J'ai obtenu une vidéo de Tyler ce jour-là musique et il a bien été visité par une femme, comme il le prétendait. La femme qui lui a rendu visite dans cette chambre de motel était la femme de Robert. Diane? La bouche de Lauren s'est ouverte. Diane? La femme de Robert? Oui. J'ai d'abord soupçonné cela après avoir parlé à Mitchell et il y a quelques jours, puisque Tyler prétendait t'avoir emmené dans sa voiture cette nuit-là. J'ai demandé à Mitchell si tu avais été un peu ivre. Il a juste ri. Me disant que toi et sa femme Karen buviez du coca cette nuit-là et étiez inséparables. Il a dit qu'il était clair que tu n'étais pas intéressé par Tyler. Quand je lui ai demandé si Tyler avait déjà suggéré de t'emmener dehors pour prendre l'air, il a juste ri et n'a rien dit. Alors, tu as vraiment eu des doutes sur moi, n'est-ce pas? As-tu mis tout ça en place pour m'espionner? Je ne suis pas sûr d'aimer ça. Musique, n'as-tu vraiment pas eu confiance en moi, même après mercredi soir, vendredi soir, et encore samedi? Bien sûr, je t'ai fait confiance. Mais je ne pouvais pas expliquer l'histoire de Tyler. Pourquoi dirait-il de telles choses si elles n'étaient pas vraies? Puis il m'est venu à l'esprit qu'il essayait de détourner l'attention de Derek de la personne qui était vraiment avec lui. Si Derek pense que c'est toi, il ne posera plus de questions. Je n'avais aucune idée de qui c'était, donc je devais découvrir la vérité. J'aurais juste souhaité que ce ne soit pas la femme de Robert. Il était dévasté. Musique, nous avons parlé encore un peu et avons finalement dû rentrer du déjeuner. Lauren a accepté mon histoire selon laquelle j'essayais de découvrir avec qui Tyler était vraiment, et je l'ai laissé le croire. J'avais eu des doutes et j'en avais honte, mais je ne regrettais pas de connaître la vérité. Nous étions dans une bonne situation maintenant et je ne voulais pas que cela change. Les choses s'étaient calmées au travail ce jour-là, mais Lauren m'a appelé et m'a dit que Robert voulait lui parler plus tard dans la journée.
J'ai dit que je ne savais vraiment pas de quoi il s'agissait et je pense qu'elle m'a cru. Je n'ai plus rien entendu jusqu'à ce soir-là à la maison. Nous avons dîné. Les filles étaient actives comme d'habitude avec des appels téléphoniques, des devoirs et d'autres choses qu'elles seules comprenaient. Musique mais elles se sont finalement calmées et sont allées se coucher. Nous avons profité du silence pendant un moment jusqu'à ce que Lorraine me dise ce que Robert voulait. Il m'a dit de réfléchir à la chance que j'ai d'avoir un homme comme toi pour mari. Il a parlé de confiance, de respect et d'amour. De ce que tout cela signifiait et de ce que c'était de le perdre. Finalement, il m'a parlé de Diane et de ce qu'elle avait fait et m'a demandé mon avis. Et que lui as-tu dit? As-tu pu l'aider? Je ne pouvais pas lui dire quoi faire. Je lui ai juste demandé s'il l'aimait vraiment et s'il pouvait lui pardonner si possible. Je l'ai convaincu de lui parler et de la laisser s'expliquer. Mais je lui ai dit que s'il ne pouvait pas surmonter ça et lui pardonner, alors il devrait la quitter tout de suite. Ne pas traîner les pieds et ne pas laisser les choses devenir amères. Il a écouté ce que j'ai dit, alors peut-être que j'ai aidé. Je suis sûr que ça a aidé. A-t-il mentionné quelque chose à mon sujet? Non, rien de plus. Y a-t-il autre chose? Eh bien, oui, il y en a une. Robert m'a offert un poste de vice-président des enquêtes de la société. J'aurai le contrôle complet de tous les enquêteurs dans tous les bureaux du monde entier, et j'aurai le choix de l'endroit où je vivrai. Nous pourrions déménager en Californie ou en Floride. Ou partout où nous avons une succursale avec plus de 5 enquêteurs. Musique, je rendrai toujours compte à Robert, mais seulement à lui. Cela signifiera beaucoup plus d'argent, ainsi que des avantages tels que des options d'achat d'actions et d'autres choses. Lorraine a crié et a sauté sur mes genoux, m'enlaçant le cou. Elle ne pouvait pas me lâcher et ne pouvait pas s'arrêter de rire de joie. Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce à cause de ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce une sorte de récompense? Musique, maintenant, qui doute de qui? Robert m'a suggéré cela il y a 6 mois. Je n'étais tout simplement pas prêt à y penser jusqu'à maintenant. Je pense que l'idée de perdre tout ce que j'avais construit a en quelque sorte rendu mon choix plus réel. Pendant un moment la semaine dernière, j'ai pensé que je t'avais peut-être perdu. Ça m'a fait réfléchir, Marcus, tu ne pourrais jamais me perdre comme ça. Je n'irai voir personne d'autre. Ça n'arrivera jamais et tu ne penseras plus jamais comme ça. Musique, tu m'entends? Plus jamais. Merci pour votre visionnage. À la prochaine. Si vous avez apprécié, abonnez-vous.